Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Que les fêtes de fin d'année se passent bien si vous voyez cette vidéo avant le 24 décembre. Et écoutez, je vous souhaite dans tous les cas de très jolies fêtes de fin d'année et une très jolie entrée dans 2024, en 2024 tout du moins. Nous, on va effectivement aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller votre cœur, le professionnel, les activités, la carrière, la sphère matérielle, concrètement dans la matière, filet financement, des choses comme ça, comment ça se passe. Et enfin, un petit message complémentaire pour vous, les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, en gardant bien entendu son bon discernement. On est sur une guidance générale, on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Les balances, on y va, on démarre avec l'oracle des miroirs. Alors, les balances, on démarre avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, je me l'offre à moi-même ou on m'offre l'opportunité de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de s'offrir à soi-même? On a envie de se faire un beau cadeau pour l'entrée en 2024. Le cadeau, voilà, c'est se racheter une nouvelle voiture, peut-être partir en voyage. On a peut-être envie de s'offrir l'opportunité de faire un métier qui nous plaît, de faire une formation. Ça pourrait être ça. Maintenant, on peut évidemment vous offrir quelque chose. Qu'est-ce qu'on va vous offrir là, les balances? Derrière, nous avons la carte du boomerang. Le boomerang, c'est quoi? C'est le retour d'une situation qu'on a initiée. Le boomerang, il revient parce qu'on a semé quelque chose. Qu'est-ce que vous avez semé, les balances, et que vous aimeriez bien revenir vers vous? Alors, avec les petites fées, quels sont les messages pour nos balances? Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, pour les balances, balance. Allez. La carte des chemins, il y a une décision à prendre, décision, choix, libre arbitre. Ce choix, c'est le vôtre. Est-ce qu'on a envie de s'offrir l'opportunité de revenir sur quelque chose avec quelqu'un éventuellement? Qu'est-ce qui se passe? Croiser des chemins, le boomerang, de revenir à quelque chose, c'est ce que je ressens là, ou de voir quelque chose revenir. Quelque chose peut revenir vers vous, comme on le voit là, et on se demande, est-ce que je prends ou pas? Boomerang, ça pourrait être, je prends un exemple, le retour d'un ex-partenaire. On vous fait une proposition de remettre le couvert, se remettre ensemble, je prends ou pas. Ça pourrait être ça. Maintenant, vous pouvez être à l'initiative de ce boomerang, encore une fois. Mais j'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins. Est-ce que j'y retourne ou pas? Dans quelque chose, ça pourrait être au niveau professionnel. Société qui vous ressollicite, etc. Il y a de l'illusion. Il y a du flou là avec la carte de la lune. Les émotions sont bien présentes. On nous parle de votre intuition. Écoutez votre intuition, les balances, pour prendre la meilleure décision. Je suis très curieuse de savoir ce qui se passe. Allez, la loi, la famille et la carte du bouclier. Alors, les balances, on démarre avec l'énergie de la famille. La famille, c'est les membres de notre famille, les personnes qui constituent notre foyer. La famille élargie, ici, on a tout un arbre généalogique qui est représenté. Les membres de votre famille, les gens qui la constituent. Il y a vraisemblablement une décision, comme on l'a vu avec la carte des deux chemins, juste à prendre. Une décision au regard de sa famille, au regard de son foyer. Décision légale, possiblement. La loi, ça reste la justice au sens propre. Soit je peux décider de prendre une décision légale, juridique vis-à-vis de ma famille,
divorcer, etc., ce que vous voudrez. Mais au-delà de ça, on va aussi parler de simplement prendre une décision juste. On n'est pas tous obligés de partir en bataille légale automatiquement. Le bouclier, la protection. Est-ce que vous cherchez à faire quelque chose pour protéger votre famille, pour protéger votre foyer? La famille, ça pourrait être juste vous, hein. On peut être le seul ou la seule représentante de notre foyer, mais on est le responsable de notre foyer. J'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre juste afin de se protéger, afin de protéger notre famille, notre foyer. Décision qui pourrait aller donc en justice, mais qui peut être simplement de faire une décision qui soit juste et qui permette de protéger notre famille. Le bouclier, c'est ce qu'on utilise pour se protéger. Alors, il nous protège, hein, on a cette idée de protection au-dessus de nous, oui, mais c'est le bouclier qu'on utilise nous-mêmes, on se protège. On a besoin de se protéger de quelque chose. Est-ce que on a besoin de se protéger par rapport au retour d'une situation? Il y a quelque chose qui revient, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une décision juste, je dois protéger ma famille, je dois protéger mon foyer. C'est important ce qui se passe là, hein. L'annonce. Ok, très bien. Alors, au niveau de la protection, du bouclier, il y a de la détermination. Déterminé à faire tout ce qui sera nécessaire pour vous protéger légalement, hein. On peut se protéger en allant vérifier légalement, administrativement, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, etc. On est déterminé à faire tout ce qui sera possible pour se protéger ou notre famille. Sur la famille, on a le soleil. Le soleil permet de faire la lumière sur une situation, de comprendre certaines choses, hein. On éclaircit. Là, on est dans le flou. Là, on est dans la lumière. On fait la lumière sur une situation en lien avec sa famille, son foyer. À partir du moment où la lumière est faite sur l'obscurité, je dirais, on peut effectivement aller chercher derrière, hein, le bonheur, la joie et la félicité. Mais il faut déjà faire la lumière sur cette chose-là qui est floue. Je ne sais pas ce qui revient, mais à mon avis, il y a une décision au niveau légal, administratif qui va vous demander de vous protéger d'une manière ou d'une autre. On a l'annonce, hein. L'annonce, c'est quoi? C'est soit une annonce que je reçois, une annonce légale, peut-être que je reçois un courrier voilà, de mise en demeure d'huissier, un ex-partenaire ici qui veut partir en guerre juridique, ça se pourrait, hein, que ce soit un ex-partenaire ou au niveau professionnel, hein, quoi que ce soit, ou au niveau matériel. Soit vous recevez une nouvelle qui va vous demander de prendre une décision juste et surtout de vous protéger, soit vous allez être à l'initiative de cette annonce. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ce qui est juste. Le plus juste pour vous. Eh bien, ça commence bien, janvier, dites donc. Alors, au niveau professionnel, on démarre avec l'énergie de l'argent. L'argent, alors oui, l'abondance, l'argent, les rentrées, les sorties d'argent, bien entendu. L'argent, c'est aussi ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à ou pas, etc., etc. On a une situation, là, au niveau des activités, qui est pas très sexy, hein. D'un côté, on a de la jalousie, de la méfiance, des mauvaises langues, quelque chose qui est pas très sympa. Vous le voyez, le nid de serpent, là, le nid de vipère qui est là. On n'est pas dans une ambiance du tonnerre, hein, avec les collègues. Si on imagine qu'on est voilà, entouré de collègues, il y a un sentiment, on doit avoir un sentiment de méfiance vis-à-vis de certaines personnes de son entourage professionnel et un sentiment avec ça, pour ne rien gâcher, d'enfermement, d'isolement. Alors, clairement, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire? C'est sortir de ça, trouver une voie, une issue pour sortir de cette situation, prendre une décision juste, hein. Si on fait le rappel de ce qui se passe au niveau émotionnel, il y a besoin de se protéger. Vous avez besoin de vous protéger. Si effectivement vous êtes dans une situation au niveau professionnel qui est hyper toxique, hein, parce que là c'est pas sympa ce qui est en train de se passer pour ceux à qui ça va parler. On parle d'isolement, on parle d'enfermement, de solitude. C'est un petit peu la personne qui est mise au placard, hein. On est mis au placard et ça va pas du tout. Est-ce que voilà, vous avez attiré l'abondance dans le cadre de vos activités et au final ça attire les langues de vipère qui n'ont jamais mieux à faire que de baver sur le compte des autres? C'est possible. Dans tous les cas, il y a intérêt à changer quelque chose. Il va falloir prendre une décision, hein, pour faire le rappel des chemins qu'on a eu tout à l'heure pour sortir de cette situation d'enfermement. D'accord? Intérêt à sortir de ça. Maintenant, si on n'a pas d'activité, hein, et qu'on est au chômage, on peut évidemment, hein, envier un petit peu voilà, ce que les
les autres ont alors que nous, on est dans une situation de chômage, de solitude, d'enfermement, on a intérêt dans tous les cas à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sortir de cette situation. Je ne dis pas que c'est facile, bien évidemment, mais ce serait le conseil donné. L'intérêt de faire tout ce qui est en notre pouvoir. L'argent et la vitalité. Alors, les balances. Sous la carte de l'argent, on voit un obstacle. L'argent, je vous l'ai dit, ça peut être la ressource financière, quelque chose ici, on a pu attirer l'abondance, attirer le succès matériel dans le cadre de ses activités et ça crée des jalousies, c'est possible. Et c'est ça l'obstacle. Au final, c'est l'abondance qu'on a réussi à avoir d'un côté nous amène de la jalousie de l'autre. Ça peut être cet obstacle-là. Maintenant, comme je vous disais, ce qu'on a intérêt à faire ou pas, prendre une décision pour sortir d'une situation où on pourrait être au chômage, on pourrait être dans l'envie de sortir de cette situation, bien entendu, ça peut être difficile, c'est ce que je vous disais à l'instant. Il y a une montagne à gravir, comme un os, une difficulté, on sait qu'on y a intérêt, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Derrière, on a la carte des nuages. Les nuages nous parlent de confusion, de flou, de doute sur une situation. Alors est-ce que on a effectivement des doutes sur quelqu'un qu'on soupçonne de nous mettre des bâtons dans les roues? C'est fort possible. On a l'idée d'une carte passagère avec les nuages. On va faire la lumière sur ces mauvaises langues. On va faire la lumière sur la méfiance que l'on peut avoir sur certaines personnes. Derrière, la carte de l'arbre, sur l'enfermement. Alors, on a un beau message néanmoins, c'est-à-dire qu'ici, l'enfermement, l'isolement dont je vous ai parlé, ce sentiment de solitude, on pourrait un petit peu l'imaginer comme étant l'ermite. L'ermite qui prend du temps pour réfléchir. Si je suis au chômage, j'ai envie évidemment de sortir de cette situation. C'est pas l'envie qui manque, mais je me heurte au marché du travail. Je suis pas le seul, la seule à chercher, et c'est pas l'investissement qui manque, mais ici on peut être dans une situation difficile. Parce que le marché du travail, comme je vous le disais. Derrière l'arbre, sous la carte de l'enfermement, nous dit quoi? Nous dit que cette période d'isolement, d'enfermement, de retrait, c'est une période qui est saine finalement pour vous. Alors vous allez me dire, elle est bien gentille Delphine, je ne trouve pas que c'est hyper sain. On nous parle de quelque chose de vital, de quelque chose de sain. Autrement dit, du temps pour vous. Essayez autant que faire se peut. Je suis pas dans j'essaye de vous donner des conseils tels que je les lis. C'est comme si cette période était propice à la réflexion, à l'intériorisation. On peut avoir l'impression de la subir cette période. Si on considère qu'on est au chômage, on peut se dire je vais jamais sortir de chômage, ça va être la galère, etc., etc. Ici, c'est vraiment d'essayer de prendre le contre-pied de cette situation et de se dire, bon, ok, je suis au chômage, je ne trouve pas d'activité, etc. Comment je peux utiliser ce temps pour moi? C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on vous encourage à utiliser ce temps. Pas en vous disant, je le subis et c'est triste et c'est grave, etc. Mais à vous dire, c'est du temps que je peux également prendre pour moi pour faire des choses que je ne ferais pas si j'étais dans une activité de folie. Derrière, au niveau matériel. Alors, on démarre avec l'énergie de la joie, la festivité, les raisons de célébrer et de se réjouir d'une situation. On projette surtout cela. On est dans la projection avec la carte donc de la projection. On imagine, on projette, on réfléchit, on est en train d'imaginer les contours de quelque chose que l'on voudrait voir se manifester. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous projetez une rencontre, un tour de table, comme on le voit avec cette réunion. On projette de pouvoir se réunir avec quelqu'un pour discuter de quelque chose. D'accord? De quoi? Ça dépendra de chacun. On est dans la sphère matérielle. On projette une rencontre. On projette de pouvoir se mettre autour de la table et de discuter certainement d'un projet qui nous tient à cœur. En ce sens, on voit que c'est quelque chose qui est censé vous apporter beaucoup de joie. L'objectif final, je sais pas, peut-être on projette de se voir avec le banquier pour pouvoir réaliser la réalisation de notre projet, quel qu'il soit. Le jardin, ouais, on est bien avec l'entourage, le tiraillement et le poids. Dites donc les balances, vous commencez le mois de janvier, dites donc avec des énergies, j'espère que ce sera un peu plus positif par là. Au niveau de ce que vous projetez,
On voit qu'il y a quand même, encore une fois, ici des choses qui sont assez lourdes, assez douloureuses. La carte de la croix, c'est typiquement quelque chose qui nous pèse sur les épaules. Qu'est-ce qui vous pèse comme ça, les balances, hein? On projette certainement de sortir de cette situation qui est pesante. Alors, si on fait le rappel, hein, puisque là, on voyait de l'enfermement, si on imagine certaines balances, certains balances qui peuvent être dans une situation de chômage, on projette de sortir, évidemment, d'une situation qui est pesante. Si qu'on soit au chômage ou qu'on soit en activité, mais dans un nid de serpent, c'est pas plus réjouissant. Donc on projette évidemment de pouvoir sortir d'une situation comme ça, d'accord ? Ensuite, on a des réunions avec l'entourage. Si on est dans une configuration où on est en activité, mais comme je vous disais, voilà, on a intérêt à parler, on a intérêt à dire les choses, on a intérêt à se réunir autour de la table, dire les choses, et qui sont ces vampires là qui viennent nous grignoter toute notre énergie. Réunion entourage. L'entourage, ça va être les gens qui sont autour de vous, les gens qui ont intérêt à entendre ce que vous avez à leur dire. On a du tiraillement. Le tiraillement sur cette joie, c'est comme si, voilà, vous aviez quelque chose à dire, vous le gardez pour vous, alors que faut y aller. Prendre une décision juste qui soit saine pour vous et qui vous permette de vous protéger, vous, votre famille, votre foyer. Ça a l'air d'être, ça ne parlera évidemment pas toutes les balances, mais il y a des balances là qui doivent être en train de traverser quelque chose qui est lourd, qui est pesant, qui se protègent du mieux qu'ils peuvent, mais qui ont intérêt à parler pour moi aujourd'hui, annoncer les choses, annoncer la vérité. La loi, c'est la vérité, c'est la justice, dire ce qui est juste pour vous, dire ce qui est injuste pour vous. C'est injuste d'être dans une situation d'enfermement, de jalousie, etc. Si on n'est pas heureux, pas épanoui dans ses activités, mais qu'on y a peut-être intérêt à rester, oui, mais intérêt à changer certaines choses pour pas être dans cette posture-là, d'accord ? Donc ici, on cherche la joie, mais on voit du tiraillement. Tiraillement, on voit du conflit intérieur, conflit extérieur. Ici, vous avez tout intérêt à faire ce qui est nécessaire pour ramener le bonheur dans votre vie. À parler. Parler, bon, voilà. C'est déjà un petit peu plus positif, là. Alors, dans le message complémentaire, on a l'ouverture. L'ouverture, c'est quoi ? C'est vous. C'est vous qui êtes le maître, la maîtresse à bord. C'est vous qui avez cette clé dans la main. Cette clé, elle ouvre et elle ferme les portes. Elle ferme la porte à des jaloux, elle ferme des portes à des gens qui sont mauvais, malsains, et elle ferme la porte à l'enfermement, elle ferme la porte à ce que vous voulez. Vous avez le choix de l'ouvrir cette porte ou de la laisser entrouverte et de rester là où vous êtes. Vous avez votre libre arbitre, comme on l'a vu avec la carte des chemins, sur votre opportunité à aller regarder ce qui se passe derrière cette porte. La porte de votre destin. On vous dit que ça peut être une situation qui nous met dans une posture inconfortable, l'instabilité, l'intention, l'inconfort d'une situation. Oui, je veux sortir d'une situation qui n'est pas confortable, qui n'est pas commode. Je voudrais m'ouvrir à quelque chose d'autre. Sur la porte de mon destin, aller chercher le bonheur, aller chercher la joie pour moi, pour ma famille. On vous dit que dans ce sens, dans le sens de l'ouverture de cette porte, vous êtes protégé. Le miroir magique, ça, c'est pas le même. Celui-là, c'est vous qui vous protégez. Je me protège comme je peux. Celui-là, c'est l'univers qui veille sur vous, qui vous protège, qui marche à vos côtés et qui vous accompagne dans l'ouverture de cette porte. La femme, l'anneau. Bien. Bon, je suis curieuse de voir ce qui va se passer en février, parce que là, il y a des choses, je pense, en janvier qui vont plus durer. Là, c'était lourd. Je pense que certes, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que les balances, je me mets à votre place. Quand je vois le tirage, il y a des engagements dans lesquels vous avez pu être, qui sont aujourd'hui devenus tellement pesants que on décide de quoi à la fin janvier là ? On décide de s'engager à s'ouvrir sur quelque chose d'autre. L'anneau, l'engagement, je m'ouvre à quelque chose d'autre. C'est votre choix, c'est votre décision. On nous dit avec la carte de la femme d'écouter votre intuition. Vous le savez très bien que l'univers ne vous lâchera pas, que l'univers est avec vous. D'accord ? Que s'il y a eu des injustices, la justice sera rendue. Vous le savez au fond de vous. On en a parlé de l'intuition. L'intuition que quelque chose de meilleur va revenir, mais pour que quelque chose revienne, quelque chose de positif revienne, il n'y a pas de miracle. Il faut prendre une décision. Et derrière, on a quoi ? Magnifique.
le bateau, l'éloignement, la distance. On était dans une situation instable, on s'en va, on met les voiles, hein. Je prends le large, je m'en vais dans une nouvelle aventure, je m'engage à aller dans une nouvelle aventure. Donc je suis contente pour cette dernière note parce que là on est sur quelque chose de positif, mais on voit ce que vous avez dû traverser. Et autant vous dire que c'est pas évident, je pense que toutes les choses sont plus ou moins connectées ici, hein. La décision juste, on se protège comme on peut, on est déterminé néanmoins à faire ce qui est juste pour soi, pour ses proches, pour sa famille. On va annoncer les choses, on va annoncer quelle est sa vérité et qu'est-ce qui est juste pour nous et qu'est-ce qui est injuste, parce qu'il y a plein de choses là qui ne sont pas justes pour vous. Néanmoins, comme je vous le disais, la petite note positive, c'est quand même de se servir de cette période un petit peu compliquée pour essayer de vous ressourcer, hein. La carte de la campagne, c'est la vitalité, c'est comment je peux utiliser ce temps de solitude, d'enfermement, hein, aussi pesant qu'il peut être, mais pour en tourner quelque chose à mon avantage, me dire, ok, je vais me servir de ce temps de manière utile, de manière, que ça puisse m'apporter quelque chose. Je n'ai pas le terme exact, mais bon, vous m'avez compris, je pense. Ici, c'est pareil, hein, on projette de dire les choses, très clairement. Hein. Mais on a un tiraillement, hein, entre effectivement ce qu'on va laisser derrière soi et la nouvelle aventure sur laquelle on s'ouvre. C'est jamais commode, hein, c'est jamais confortable, c'est des moments de transition où on sait qu'on doit partir d'un endroit parce que les comptes n'y sont plus pour s'ouvrir sur quelque chose d'autre. Mais mon petit doigt me dit que vous savez que vous prenez la bonne décision puisque vous avez quand même beaucoup d'intuition dans ce tirage. L'intuition que l'univers ne vous ne laissera pas tomber dans la nouvelle aventure que vous avez envie d'entreprendre. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de janvier 2024. Je ne sais pas si ça aura résonné avec vos situations et encore une fois, ça ne parlera pas à toutes les balances, certainement plus à certains qu'à d'autres. Dans tous les cas, si vous souhaitez partager avec moi, avec nous, voilà, votre ressenti au visionnage de cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite un superbe mois de janvier, les balances, et le meilleur pour la suite, bien entendu. Prenez grand soin de vous. Au revoir.